Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo soins. Comment je fais mes soins du jour, du soir avec le démaquillage, etc. Et le petit décrassage, moment cocooning du week-end. Dans cette vidéo, je voudrais aussi faire une dédicace. Pour ça que je suis juste avec le beau bouquet de fleurs à la Emaka. Voilà, à bientôt. C'est parti, j'ai fait mon petit café, hein, je suis au bout du bout. On va commencer par le nettoyage pour le visage. Moi, la chose que j'ai faite plus jeune, qu'il ne faut pas faire au final, c'est se laver le visage avec un produit pour le visage trop abrasif, puissant, tout ça parce qu'on a des boutons. Moi, j'avais une peau acnéique. Alors, mon type de peau, c'était peau sèche, déshydratée, acnéique et sensible. Donc comme on a des boutons, évidemment on va utiliser des produits pour les boutons. Sauf que moi c'était trop violent parce qu'il ne fallait pas oublier que j'avais la peau sensible et que j'avais la peau sèche. Donc à partir du moment où j'ai compris qu'il ne fallait surtout pas utiliser ce genre de produits, j'ai utilisé des produits adaptés à ma peau, qui est à type de peau, c'est-à-dire peau sèche. Et non pas peau acnéique, parce que ça c'était un problème de peau, c'était pas mon type de peau. Il faut bien faire la différence. Donc en fait quand vraiment j'ai décidé de me dire bon il faut changer, ça va pas, j'ai commencé à me dire je vais utiliser que des produits bio. Je me suis dit on va tester, j'ai la peau sèche, j'ai la peau sensible, peut-être que tous les produits bio vont m'aller. C'est ce que j'ai fait et spoiler, oh yeah, oui, c'est en fait ce qu'il me fallait et ce qui a marché. À partir du moment où j'ai utilisé des produits bio pour mon visage, l'acné s'est carrément diminué. Ça m'a fait énormément de bien. Donc, j'ai adopté la mousse, j'ai pratiquement fini, Melvita. Il y a celle-ci où il y a la blanche, peu importe, mais en tout cas, c'est une mousse nettoyante qui est très légère, qui est très simple, mais en fait, pour ma peau, mon type de peau, c'est ce qu'il me fallait, en fait, quelque chose de doux et quelque chose qui nettoie bien. Il faut savoir que moi, je me nettoie le visage 2 fois par jour. Je ne suis pas le genre de personne qui va juste passer un petit coton, Il y en a, ça leur va, tant mieux pour vous. Moi, pour moi, parce que moi, on est parti dehors. Il y a eu la pollution, il y a eu la crasse, il y a eu le maquillage. À partir du moment où il faut laver le visage, c'est obligé. Donc, depuis que j'utilise, j'arrive plus à m'en passer. À chaque fois que je passe à autre chose, j'essaie d'autre chose. C'est moi qui viens nettoyer. Je passe toujours à mon eau florale de rose. Donc pourquoi la rose? Moi parce qu'elle est hydratante. Après vous avez d'autres eaux florales pour les différents types de peau. Et en fait depuis que j'utilise ça, ça a vachement amélioré ma peau et j'ai plus du tout l'intention de la quitter. Il faut savoir que moi mon eau elle est très calcaire ici. Donc en fait vous nettoyez le visage et au final ça tiraille ou vous rincez la peau avec une eau calcaire, donc ça va pas du tout. Donc vous pouvez mettre une eau thermale classique, ça vous fera du bien et ça sera toujours bien. Moi ce que j'aime bien dans l'eau florale de rose, c'est que non seulement ça sert à enlever tout ce qui est calcaire, à réhydrater et tout, mais en plus ça va servir entre guillemets de tonique. Parce que j'utilise pas forcément des toniques, ça m'arrive de mettre un tonique en plus. Celle de chez Melvita, l'eau de rose d'ailleurs, elle est hyper bien. Mais ça, je trouve que ça fait les deux, ça vous évite une étape. Je laisse bien sécher et quand ça sèche, quand c'est bien séché, j'utilise. Je pense qu'il me faut un café si je commence à bégayer. Quand ça a séché, je commence à m'attaquer au contour de l'œil. Je répète, le contour de l'œil, la peau elle est plus légère, il y a plus de vaisseaux sanguins, on ne met pas les mêmes crèmes que sur le visage, on lui accorde un moment spécial. Donc moi ce que j'utilise c'est le Smart Hydra Shot, j'en ai déjà vidé un et je l'avais adoré. C'est un stick tout simplement, il est frais, vous pouvez le mettre au frigo encore plus, hein, mais je trouve qu'il est déjà frais. Et voilà, ça s'applique sur le contour de l'œil, je mets ça hop, le matin, dès que je me suis lavé le visage et mis mon spray. Comme ça enlève le côté
gonflé, on va dire, du matin. Pendant que ça sèche, entre-temps, ça a séché. Pendant que ça sèche, entre-temps, ça a séché. Entre-temps, l'eau florale a séché, donc j'attaque le sérum. Peu importe le sérum, moi en ce moment j'utilise celui-ci, le Diadermine Expert Fondamental Serum Booster. Avant j'utilisais pas de sérum, mais depuis quelques années j'en utilise et en fait ça active vraiment. Le sérum c'est plus puissant qu'une crème et ça va activer votre crème en dessous en fait. Je suis pas une experte pour vous expliquer avec des bons mots et tout, mais dans tous les cas c'est toujours bien d'avoir un sérum. Donc là vous choisissez par rapport à votre type de peau, donc soit vous choisissez un sérum pour votre acné, soit pour vos problèmes de peau, je veux dire, soit pour l'acné, soit pour lisser les cicatrices. Et moi, vu mon grand âge avancé, j'utilise pour, là c'est celui-là, c'est pour les peaux matures et exigeantes. C'est pour contre les signes de l'âge, le teint ravivé et éclatant. Et en fait, donc moi j'ai tendance à avoir la peau terne et je veux contrôler les signes de l'âge parce que bah, ça arrive quoi. Et du coup celui-ci il est vraiment bien, donc celui-ci je vous le conseille. Il est au top quand j'ai commencé à l'utiliser, parce que là j'en arrive à la fin. Bah en fait j'ai vu les résultats au niveau de l'éclat de la peau et lisser aussi au niveau de mes joues, parce que moi j'ai encore les cicatrices. Donc en fait moi mon combat c'est plus vraiment les boutons maintenant, comme je vous ai dit ça s'est vachement arrangé. Et en fait le combat c'est plus les cicatrices, les taches et les cicatrices. Les taches j'en ai pratiquement plus. Donc maintenant c'est les cicatrices, donc ce genre de choses qui lissent la peau pour les rides et tout, ça marche aussi pour les cicatrices, donc ça m'aide vraiment bien et depuis que je l'utilise j'ai vu une grosse différence. Donc allez-y, il est pas très cher et il est top. Donc pendant que ça sèche, oh là j'ai du mal. Ce qu'il faut bien c'est que les produits se rentrent bien dans la peau, donc essayez de les laisser sécher. Donc c'est pour ça que moi entre temps bah, je m'occupe de mon contour de l'œil. Pendant que j'utilise un, hop je mets l'autre. Vous savez, je vous en ai parlé sur Instagram, je vous en ai rabâché tellement j'étais trop contente de l'avoir découvert. Faut savoir que ouais là j'ai fait un smoky donc ça ressort, mais mon contour de l'œil va super bien et c'est grâce à ça. Il y a beaucoup de lumière. Institut Estéderm, je l'ai eu dans un institut de beauté intensive hyaluronique, sérum yeux, déshydratation intense, rides, regard marqué. En fait celui-là il est spécialisé dans la, comment on appelle ça, la vallée des larmes. La vallée des larmes qui est juste là. Donc moi c'était super creusé. C'était super noir. Pendant un moment j'avais été dans un institut faire un soin de peau. Elle m'a dit vos yeux, on s'en parle. Ouais on s'en parle. J'étais dans un état de fatigue et ça m'a vachement aidé. Donc voilà c'est comme ça hein. Vous en mettez une goutte là, une goutte là, une goutte là. Vous étalez bien. Moi je fais bien les paupières aussi. Pour pas avoir les paupières tombantes. Non merci. Et je l'étale bien et ensuite je le fais bien avec les mains, je tapote. Bref, j'essaye de faire le maximum les bons gestes qu'il faut. C'est comme le sérum, je ne vous ai pas dit, mais je fais bien vers le haut, comme ça, vers l'extérieur et vers le haut pour éviter le double menton et bien repulper la peau vers le haut. Et donc ce produit, allez-y, haut la main, il est vraiment top. Ça m'a vraiment arrangé le contour de l'œil. Déjà, tout ce qui est noir, déjà ça s'est enlevé. La vallée des larmes, ça s'est vachement atténué. Et au niveau des plis aussi, il n'y a plus que mes plis, on va dire naturels, mais tous les petits plis et tout, c'est parti. J'ai incorporé ça dans ma routine qui est nouveau parce que c'était vraiment pour comment dire, le tester. J'ai la Box Prescription Lab. En fait, quand je l'ai reçu, je ne savais pas trop ce que c'était. Parce qu'ils mettent soin combleur, multicorrection instantanée, rides, sillons profonds, grains de peau irréguliers. Donc je me suis dit, c'est quoi? C'est un sérum, c'est une crème. Et en fait, c'est tout ce que vous voulez en fait. Donc je l'ai essayé en crème. C'est pas assez hydratant pour moi. Donc je me suis dit, je vais le mettre après mon sérum et avant ma crème. Et en fait, donc j'en ai mis surtout à ce niveau-là parce que moi j'ai les deux rides là, vous voyez? J'ai les deux rides qui commencent à être assez profondes. Et j'en mettais sur toute la zone T comme ça pour lisser cette partie.
Et en fait, ça marche de ouf. J'ai halluciné quand j'ai utilisé, j'ai vu une différence ici, vachement. Et en fait, ça lisse la peau parce que ça fait un peu comme si vous avez mis une base de maquillage. Ça floute un peu les pores. Ce produit, je le kiffe. J'ai halluciné. Si vous avez un peu la peau marquée, vous voulez... il est anti-rides et tout. Si vous voulez laver le grain de peau irrégulier et tout, allez-y. Ce truc, il est génial. Il est génial. Si vous avez la peau sèche comme moi, utilisez peut-être plus comme un sérum ou après le sérum si vous en utilisez un. Mais c'est génial. Après, par-dessus mon contour des yeux, donc l'autre c'est un sérum. Donc du coup, comme c'est un sérum pour moi, c'est un sérum. Donc il faut mettre une crème par-dessus. Je sais, je suis folle. Je mets... le contour des yeux en ce moment, c'est celui-là, crème anti-rides bienfaisante regard, riche crème de chez Yves Rocher. La matière, elle est toute douce et tout, hein, vous mettez pas grand-chose. C'est très doux quand vous le mettez, je trouve que c'est lumineux et que ça a tendance à lisser un petit peu le contour de l'œil. Après, au niveau rides et tout, est-ce qu'il y a des grosses différences? C'est pas quelque chose qui est complètement inutile. Super bien, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas très agréable, ça marche bien pour lisser la peau au moment où vous l'appliquez et au niveau lumineux c'est super aussi. Et du coup après ça, et bah évidemment je mets ma crème de jour et là j'en ai pas parce que ça dépend des moments. J'en teste plein en ce moment pour essayer d'avoir une crème très assez hydratante quand même parce que l'hiver arrive et malgré que ma peau est devenue plus normale, déshydratée, j'utilise quand même toujours une bonne crème de jour bien hydratante. Voilà pour le jour, c'était long hein. Ensuite on va passer au soir. Qu'est-ce que je fais? Donc je suis démaquillée normalement, c'est quand je me maquille pas, c'est le week-end. Donc si je suis pas maquillée, j'enlève cette étape et je passe direct à mon nettoyage du soir. Mais moi, je peux rentrer à 3h du matin, 5h du matin, peu importe, je me démaquille toujours, c'est vraiment la base. Alors maintenant, je crois que je ne l'ai pas pris là, mais j'utilise une huile démaquillante maintenant pratiquement tout le temps en fait. J'ai arrêté les huiles, comment on appelle ça? Ouais, les démaquillants pour les yeux, plus un démaquillant pour le visage, parce que souvent moi je pouvais pas utiliser ça et ça à cause de ma peau sensible, blablabli, blablabla. Souvent il me brûle les yeux, on utilise du coton, donc franchement j'ai utilisé des huiles démaquillantes, il y en a des très bonnes sur le marché, vous en mettez que très peu dans votre main, vous barbouillez, ça enlève très bien, vous passez bien sur vos cils. En plus vous pouvez le faire dans la douche, pas besoin de mouiller votre visage, donc vous le faites en premier lieu et ensuite vous vous lavez le visage. Donc ok, on a une tête de panda, mais franchement il n'y a pas besoin de coton, c'est économique. Écologique et puis ça démaquille super bien, même le waterproof. Donc voilà, en ce moment j'utilise celle de chez Nocibé, elle est pas chère et elle est vraiment efficace. Sinon ma numéro 1, celle que j'adore, c'est la DHC, c'est à l'huile d'olive si vous aimez. Celle de chez Melvita, mais elle sent grave la rose, donc c'est assez spécial. Voilà, c'est les trois qui ressortent parce que j'en ai testé plein d'autres, c'est soit ils sont trop grasses, soit trop chers, soit moins efficaces. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, évidemment, on est obligé de se laver le visage, donc décrassage de peau. Donc j'utilise soit le même que le matin, donc ma mousse Melvita, ou un autre gel lavant. J'ai celle de chez Prescription Lab que je laisse dans ma douche. Voilà, assez doux. Ça dépend en fait de l'état de ma peau. Si je sens qu'elle a besoin d'un plus gros nettoyage, je vais utiliser le savon Pin-Up secret que j'ai mis dans cette belle boîte. C'est un gros savon comme ça qui sent super bon. C'est à l'huile d'arbre à thé, au lait de chèvre et à la sauge. C'est un savon naturel. Vous avez dû en entendre parler. Pin-Up secret, tout le monde en parle maintenant. C'est assez magique. Donc ça, c'est mon deuxième. Je l'ai utilisé l'année dernière. Il m'a fait 6 mois. Il m'a réglé mes problèmes de peau. Non seulement j'avais plein de cicatrices, encore plein de taches d'acné, plein de cicatrices et plein d'acné, et aussi ça m'a régulé la peau. Donc je l'ai utilisé, j'étais tellement contente. C'est qu'à ce moment-là, quand j'ai utilisé ce savon, que ma peau elle est devenue
normale au lieu de sèche. En plus, j'avais plus d'acné, en plus, j'avais plus de taches et les cicatrices se sont vachement atténuées. Donc j'étais super contente. Il y en a qui disent que ça assèche la peau, moi non, pourtant j'ai la peau sèche. Je l'utilise le matin et le soir et il s'utilise en masse, on en reparle après, une fois par semaine et c'était top. Donc moi quand je sens le soir, j'ai besoin d'un bon décrassage de peau. Après mon démaquillant, je me lave le visage, que ce soit le savon ou la mousse et je me fais un bon décrassage de peau. J'ai rincé mon visage, après ça j'utilise une petite lotion tonique de chez Prescription Lab, je l'ai eu dans la box. Au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait quand j'ai compris ce que c'était, je me suis dit ok, c'est une lotion par-dessus, une fois que votre visage est nettoyé, vous allez l'appliquer pour encore plus décrasser votre peau, parce que on pense que le démaquillage, le petit passage du bon nettoyant, du bon savon, on se dit c'est bon. Et quand on passe ça, au final c'est jamais bon. Donc normalement vous l'appliquez avec votre main ou avec un coton, vous mettez sur un coton et vous passez dessus, vous allez voir que le coton il va être encore crade en fait. Donc moi j'ai une façon particulière de l'utiliser parce que j'utilise plus de coton. Donc j'en mets sur ma peau et après avec une lingette démaquillante, normalement qui sert à démaquiller, vous pouvez utiliser un mouchoir au pire ou un coton comme vous voulez, j'en mets sur ma peau et après je nettoie comme ça et on voit bien que c'est encore un peu sale malgré le démaquillage et le nettoyage de peau, il y en a toujours encore quoi. Donc j'utilise ça, ça fait du bien, c'est frais et voilà. Après ça, je remets un petit coup de spray, papa, ça rafraîchit, ça fait du bien. Avec l'odeur au final on s'habitue même grave. Et après ça, qu'est-ce que je fais? J'ai passé l'eau de rose. Et ben là, j'utilise ma petite huile de nuit. Donc en ce moment, j'utilise la Midnight Recovery concentrée. C'est l'huile de chez Kiehl's pour le soir. Donc quelques gouttes et je tapote comme ça sur ma peau. Ça fait énormément de bien. Depuis que je l'utilise, je trouve que ma peau, elle est beaucoup plus, pareil, beaucoup plus lisse. Donc voilà. Le matin ma peau n'est pas déshydratée, ça va beaucoup mieux, donc voilà, j'utilise ça et depuis que j'utilise ça j'ai pas trop besoin de mettre une crème de nuit par dessus et pas non plus une huile. De temps en temps je mets une huile par dessus, huile de nigel, parce que ça fait vraiment du bien à la peau. Je répète que c'est pour les cicatrices, ça enlève, ça purifie la peau pour les boutons, etc. L'huile de nigel, c'est un truc de fou, comment ça m'a réparé la peau. Sinon, je mets un peu de jojoba si jamais je vois juste il manque une petite déshydratation. Ou sinon, en ce moment, l'huile de chez Prescription Lab, c'est des mélanges, voilà, des huiles pour le soir qui sentent bon, ça fait du bien. Voilà. Ou sinon, si j'ai une crème de nuit, je mets une crème de nuit. Mais depuis que j'utilise ça, j'ai juste besoin de ça et pas spécialement autre chose après. Ça dépend des moments. Et si j'ai besoin, j'utilise le tea tree pour soigner mes boutons que j'ai de temps en temps, de moins en moins. Pour mon contour de l'œil, je mets soit le sérum et une crème, si je vois que c'est catastrophique, soit juste un sérum ou soit juste une crème. Ça dépend en fait de mon état. Mais je mets toujours quelque chose la nuit. Voilà ce que je fais pour le soir. Ça, vous vous réveillez et le matin, vous avez une très très belle peau. Ça fait vraiment du bien, la peau elle travaille le soir et c'est pour ça que le matin il faut bien se laver le visage parce que elle a bien travaillé le soir, donc il faut enlever tout ce qui a été purifié, on va dire. Et on va passer au décrassage de peau que je fais moi essentiellement le week-end. De temps en temps je fais un gommage en milieu de semaine, mais ça devient de plus en plus rare. Comme je vous disais, ma peau a de moins en moins de soucis grâce aux produits bio. Au début j'ai utilisé que des produits bio, au fur et à mesure quand ça s'est calmé j'utilise des produits de bonne composition ou bio, ça dépend, ou les deux. Normalement s'ils sont bio la compo elle est bonne, mais donc voilà, grâce comme je vous ai dit tout à l'heure au savon Secret, ma peau s'est vachement améliorée. Elle est plus normale à déshydrater et les imperfections on peut pas dire que j'en ai, c'est très très rare.
Et maintenant je me bats contre les rides. On va dire ça. J'ai toujours voulu avoir une très belle peau et tout, bien lisse et tout. Maintenant que mes cicatrices ça va mieux, j'ai plus d'acné, je me bats contre les rides et contre les cernes. Donc voilà. Donc le samedi ou le dimanche, ça dépend. Je me fais un bon décrassage de peau. Donc je me lave le visage avec le savon Secret. Je me fais un bon décrassage de peau. Ensuite, je l'utilise en masque. Parce que ce savon, donc comme je vous disais tout à l'heure, il peut s'utiliser en masque. Donc vous prenez la mousse, vous l'appliquez sur tout le visage et vous laissez, donc c'est de 5 à 15 minutes. Moi je laisse le maximum, donc 15 minutes. Ça va sécher et ça va faire énormément de bien. Vous rincez et une fois que j'ai fait ça, je vais me décrasser le visage donc avec un gommage. Donc souvent ces derniers temps j'utilisais celui de chez Melvita. Utilisez celui que vous voulez avec des gros grains, des petits grains ou juste du café ou comme vous voulez, ça dépend l'état de votre peau. Si vous avez de l'acné, n'utilisez pas des trop gros gommages qui vont vous défoncer tout, vous arracher vos boutons. C'est pas le but, faut pas les arracher. Donc utilisez quelque chose d'assez moyen, léger. Celui-là il est entre les deux. Il est ni trop gros ni pas assez et il y a beaucoup de gras donc du coup ça marche bien. Moi je l'aime bien spécialement. Donc voilà, je me décrasse bien la peau et je rince. Et quand on décrasse bien la peau, ça ouvre les pores et derrière il faut les refermer. Donc derrière ça je fais un masque. Donc en fonction de mes besoins. Soit j'ai besoin de purifier parce que j'ai des boutons, je fais un masque à l'argile ou un masque purifiant, peu importe. Soit ma peau elle est vraiment déshydratée et là je fais un masque hydratant. Soit elle a besoin d'éclat, je fais un masque éclat. Ou soit elle a besoin de pas grand chose et là j'utilise juste un petit masque tissu. Par exemple celui-là, les TMP, parce qu'ils sont pas très chers et ils marchent très bien. Et je me fais un petit masque tissu juste pour faire du bien à la peau. On sait que c'est éphémère, sur le coup ça va faire du bien mais ça va pas être un truc de fou. Mais c'est toujours bien de le faire, ça détend, ça dure pas longtemps et voilà. Donc quand on gomme, derrière on refait toujours un masque pour resserrer les pores puisqu'on les a ouverts, donc on les resserre. Une fois que j'ai fini ça, le petit spray à l'eau de rose. Je devrais acheter des litres et des litres parce que je l'utilise de ouf. Non, en fait, ça dure longtemps quand même. Et après ça, si j'ai besoin de... Pareil pour les boutons, je les soigne au tea tree. Et ensuite, je fais tout ce qu'il faut pour mes soins de jour. On retourne, la boucle est bouclée, on retourne en arrière. Et voilà. Donc ça, je le fais une fois... par semaine, un bon décrassage comme ça, gommage, masque, ça fait énormément de bien. Voilà, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, moi je suis assez contente de ce que je fais. Alors, il y en a, ils vont trouver ça énorme, ils vont trouver que c'était énorme, mais c'est ce que j'ai trouvé pour ma peau. Je reviens de loin, j'ai fait de l'acné d'adulte, j'avais des kystes hormonales. Ici, j'en ai encore les marques, j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, de l'acné d'adulte, de l'acné hormonal, j'avais des kystes comme ça, super douloureux dans le cou. Enfin, c'était horrible, j'ai fait 2 fois Roaccutane avant les traitements à la con qui nous donnent antibiotiques qui servent à rien du tout. J'ai fait 2 fois Roaccutane, il a voulu me le refaire une 3e fois, je lui ai dit non et c'est là que j'ai pété un câble et j'ai dit je vais utiliser des produits bio. J'ai tout essayé, ça je ne l'ai pas encore fait et j'aurais dû le faire bien avant. Donc voilà, j'ai utilisé tout, que des produits bio adaptés à ma peau et voilà. Et ça a fonctionné, j'ai trouvé une amélioration et j'en trouve encore des améliorations, mais je suis très contente parce que aujourd'hui ma peau elle est vraiment, bon là je suis maquillée mais vous me voyez hein, avant les vidéos, les choses comme ça, ma peau elle est vraiment belle. Vous trouvez des vidéos, je vais essayer de vous mettre un avant-après. Si je retrouve, peut-être je vais retrouver avec mes anciennes vidéos, tout au début quand j'ai commencé, mais ma peau elle était catastrophique et maintenant elle est beaucoup plus lisse, elle est beaucoup plus... j'ai plus d'acné déjà et puis j'ai la peau vachement plus lisse et mes cicatrices se voient pratiquement plus donc voilà.
N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.